Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le haul action du mois de décembre. Je commence tout de suite avec les deux articles de décoration de Noël que j'ai acheté cette année. Il s'agit tout d'abord de cette guirlande lumineuse. Je l'ai mise dans mon sapin, elle est vraiment chouette parce qu'elle est très grande, elle est multicolore et vous avez en fait plusieurs fonctions qui permettent de allumer les lumières, soit qu'elles soient tout le temps allumées, soit qu'elles clignotent, soit qu'elles s'estompent petit à petit et qu'elles se rallument, etc., etc. Je trouve qu'elle est vraiment chouette, en plus pour le prix c'est vraiment très intéressant. Et le second article que j'ai pris, il s'agit de ce projecteur qui permet en fait de projeter sur la façade de votre maison par exemple des lumières. Donc là elles sont vertes et rouges et en fait elles bougent sur la façade. Il y a une télécommande aussi qui permet de l'allumer à distance, donc c'est plutôt pratique et je trouve que l'effet est vraiment très joli. Je continue ensuite avec cette super jolie corbeille en bambou. Elle a en fait l'extérieur, ce sont des petites lamelles de bois de bambou et l'intérieur est un revêtement en tissu de couleur blanc un petit peu cassé. Elle est vraiment très très belle. Je l'ai achetée, j'en ai pris deux pour mettre en fait sur mon meuble télé. Il y a une espèce d'étagère, je l'ai glissée en fait dans l'étagère pour pouvoir ranger des affaires. Malheureusement ça ne rentre pas en hauteur, il doit me manquer quelque chose comme 3 ou 4 mm pour qu'elle puisse passer. Du coup je vais devoir les ramener malheureusement, mais elles sont vraiment super jolies, je suis dégoûtée. J'espère que je vais pouvoir en trouver qui rentrent dans ma déco et aussi qui rentrent en hauteur justement sur ce meuble. Je continue avec cet article, il s'agit d'un plateau en bambou sur lequel vous avez 3 petits récipients pour pouvoir y mettre des petits amuse-bouches. Du coup je vais m'en servir pour le réveillon de Noël et également pour le réveillon du 31 je pense. J'ai trouvé vraiment très joli. Il existait aussi de couleur blanche pour ceux qui préfèrent avoir cette couleur là dans leur vaisselle. Nous on a pris celui-ci parce qu'il est plus assorti avec ce qu'on a actuellement dans nos placards. Je vais maintenant changer de catégorie, on va passer à tout ce qui est papeterie, scrap, etc. Je vais commencer par les deux articles les moins intéressants de ce haul je pense. Il s'agit de pochettes plastiques comme ceci, des pochettes A4. J'en ai pris deux paquets, il y a celui-ci qui est le paquet le moins cher où vous avez des pochettes qui sont assez fines et un petit peu granuleuses qui sont très bien pour ranger dans les classeurs, les documents, etc. Et j'ai pris un autre paquet où les pochettes là sont beaucoup plus épaisses et sont vraiment bien lisses. Comme ceci, elles coûtent aussi un petit peu plus cher. Celle-ci, je m'en sers avec la fuse pour faire des shakers, etc. Il faut vraiment prendre des pochettes comme ça qui sont assez épaisses et bien lisses pour pouvoir avoir un rendu vraiment qui fonctionne bien. Du coup, j'ai jamais testé celle de chez Action. D'habitude, je les prends chez Auchan ou dans une grande surface. Là, j'ai suis allée chez Action, j'en ai trouvé, donc du coup, j'en avais plus, donc je les ai prises. Mais elles sont exactement comme celles que je prends d'habitude, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Je continue avec ceci, ce sont les fameux rollers de colle de chez Action qu'on ne présente plus. J'en ai repris parce que mon stock commençait à s'épuiser. J'aime bien en avoir au moins 2 d'avance parce que je trouve que ça s'utilise quand même assez vite et c'est vraiment horrible de se retrouver en train de scraper et de ne plus en avoir tout simplement. Donc j'en ai repris pour refaire un petit peu mon stock. J'ai trouvé des super stylos, donc tout d'abord il y a ceux-ci, je ne les connais pas, ceux-là je les ai jamais achetés, ils en ont fait plusieurs modèles et plusieurs collections déjà. C'est la première fois que j'en prends donc je sais pas ce que ça va donner, en tout cas j'ai trouvé vraiment très joli. J'ai également repris des stylos de ce modèle que j'aime tout particulièrement, d'une part parce que les stylos sont absolument magnifiques, mais ils écrivent aussi super bien, j'adore m'en servir. J'aime beaucoup en fait les stylos à billes et donc ceux-là sont des stylos à billes et ils sont vraiment de très bonne qualité parce que je trouve que la bille glisse super bien et j'adore écrire avec. Du coup j'ai repris plusieurs paquets, donc vous avez celui-ci tout d'abord. Celui-ci qui est plus sur le thème des sirènes, de la mer, etc. Celui-ci sur le thème des étoiles. Et le dernier, celui-ci avec des formes plus classiques. Je vous avoue que j'ai eu un gros coup de cœur particulièrement pour celui-ci, j'aime beaucoup les couleurs et j'aime en fait beaucoup aussi ces stylos et ces paquets de stylos parce qu'à chaque fois ils sont en double dans les paquets et je m'en sers en fait pour envoyer dans mes happy mail, j'en envoie assez souvent, je trouve que c'est chouette de joindre un stylo et comme ceux-ci sont vraiment très jolis, en général ils s'intègrent plutôt bien au happy mail un peu girly que je fais, etc. Je continue avec ceci, c'est une boîte compartimentée, donc vous avez 4 parties qui contiennent des sequins, donc 4 types de sequins différents. Il existait plusieurs couleurs, j'ai pris celle-ci donc dans les tons verts parce que je n'ai pas de sequins dans ces couleurs-là. Et je trouve que c'est vraiment chouette qu'il les fait sous forme de boîte comme ceci parce qu'au moins vous avez juste à garder l'emballage et vous avez les sequins à l'intérieur.
Vous n'avez pas besoin de trouver un autre rangement pour les mettre comme quand c'est rangé dans des petites pochettes en plastique par exemple. Donc là le packaging est vraiment très utile et très pratique je trouve. Comme d'habitude, j'ai aussi craqué dans le rayon des masking tape, mais je n'ai pris qu'un paquet, je suis fière de moi. Du coup, j'ai pris celui-ci. Je trouve qu'il est bien adapté pour faire un planeur ou un bullet journal parce que vous avez une partie avec des petits ronds pour faire, vous savez, des listes en fait. Vous n'avez plus qu'à cocher quand vous avez fait ce que vous aviez noté sur votre liste. Vous avez celui du milieu qui est noir avec les jours de la semaine écrits en blanc. Et le dernier, c'est celui que j'aime le moins, il contient en fait des petites bannières. Je continue avec cet article, il s'agit d'une petite pochette qui contient tout plein de bobines en bois. Ça fait plusieurs fois que je les vois passer sur des hauls d'autres personnes, d'autres scrapeuses et je n'en avais jamais vu dans mon action et j'aurais bien voulu les trouver en fait un petit peu plus tôt. Je vais m'en servir je pense pour ranger mes rubans et tous mes petits, mes fils, mes ficelles etc. qui n'ont pas d'emballage. J'en ai quand même pas mal que je reçois par exemple dans des swaps, dans des Happy Mail etc. qui sont un petit peu rangés un petit peu comme ça dans mon bac à rangement de rubans. Du coup, je pense que je vais les enrouler autour si ça fonctionne bien pour pouvoir les ranger d'une façon plus pratique. Donc du coup, j'ai pris plusieurs paquets comme ceci pour faire le test. J'espère que ça va fonctionner. Je continue avec, je pense, un de mes articles coup de cœur de ce haul. Il s'agit de lots comme ceci qui contiennent des nœuds et des petits rubans. J'ai trouvé ça absolument trop mignon, les petits nœuds comme ça qui sont déjà tout faits et qui sont pleins de paillettes, etc. Ils sont vraiment trop craquants. Du coup, j'ai pris ce lot-ci, ce sont dans les tons argentés et blancs. J'ai celui-ci dans les tons gris, les petits nœuds contiennent en fait des sequins dessus, c'est absolument trop joli et vous avez ici un ruban en sequin pareil qui est vraiment trop mignon. Et pour finir, j'ai pris celui-ci avec des petits rubans blancs. Il y a comme des espèces de fils qui dépassent un petit peu, enfin je sais pas trop comment expliquer mais ils sont vraiment très jolis. Et vous avez un ruban blanc et un ruban doré. Je continue avec cet article, il s'agit d'un lot de feuilles, ils disent que c'est adapté pour utiliser avec la Big Shot mais vous pouvez aussi vous en servir autrement en découpant à la main. Ce sont en fait des feuilles autocollantes et l'aspect de la feuille est légèrement plastifié. Et en fait j'ai pris ce modèle-ci, ce sont des imitations bois dans les couleurs pastel. Donc c'est bien je trouve pour s'en servir effectivement avec la Big Shot si vous avez des dies etc. Mais vous pouvez aussi vous en servir avec une perforatrice classique ou découper aussi bien à la main si vous voulez faire, je sais pas, des cadres, découper des carrés, des choses comme ça. Vous pouvez tout aussi bien vous en servir comme ça. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des fonds de pages, des fonds de cartes, etc. Du coup j'ai bien aimé le concept, il y avait plusieurs lots de différentes sortes. J'ai pris celui-ci, mais pour vous montrer, il en existe en fait aussi en feuilles métalliques, feuilles à paillettes. Il y avait aussi des feuilles bois dans des tons neutres, etc. Et je trouvais que ceux-ci étaient vraiment très jolis. Puisqu'on parle de machine à découper, je passe à cet article. Il s'agit d'une matrice de découpe, un dies en fait pour la Big Shot ou toute autre machine de découpe. Et je le trouvais vraiment très joli, celui-ci, ça peut servir à faire par exemple des fonds de cartes. Et j'ai beaucoup aimé le côté où c'est en fait des fleurs. Vous avez certains pétales qui sont complètement ajourés, donc qui sont vides, et des pétales qui sont pleins. Par contre, je trouve qu'ils se sont un petit peu trompés derrière parce qu'ils ont fait toutes les fleurs, ils les ont mises en pleine alors que finalement, comme je vous ai montré, il y a certaines qui sont vides, donc le motif n'est pas vraiment représentatif. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il va être magnifique. J'ai aussi repris un autre lot comme ceci avec des pochoirs. J'en avais déjà acheté le mois dernier et j'avais pas pris ce lot-ci parce que je voulais d'abord les tester pour la qualité, etc. Et finalement, je m'en suis servi des autres et je les trouve vraiment très chouettes. Donc j'ai repris ce lot-ci où vous avez différents motifs donc qui sont juste ici. Vous avez des couronnes, les cœurs que je vous ai montré à l'avant. Ici, ce sont des petits nœuds, vous avez des trèfles et plusieurs notes de musique, etc. J'ai ensuite repris un panneau comme ceci, j'en avais déjà acheté un également le mois dernier de couleur rose et j'ai pris celui-ci qui est cette fois-ci de couleur noire pour mettre dans les WC. Je trouvais que le concept était vraiment chouette et du coup j'en ai repris un pour mettre à cet endroit-ci. Je continue avec un superbe bloc de papier en 30-30. Il est dans les tons noir, blanc et gold, il est absolument magnifique, du coup j'ai craqué dessus. Ils ont sorti toute une collection avec plusieurs blocs comme ça, avec des thèmes assez jolis. J'ai pris celui-ci parce que j'aimais bien les couleurs noir, blanc et gold, mais vous en avez dans les tons un peu plus fleuris. Il y en a un aussi avec des motifs géométriques de toutes les couleurs, etc.
Je trouve que c'est bien parce que c'est vraiment des basiques, hein. Le blog s'appelle basique en même temps, vous allez me dire. Mais c'est bien parce que vous avez un petit peu des motifs, passe-partout, des motifs assez géométriques. Du coup, je l'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, c'est vraiment chouette parce que vous avez certaines pages avec du foil et ça a vraiment un effet super joli que j'aime beaucoup utiliser dans mes créations. Je termine ce haul avec ces 3 boîtes de rangement qui sont absolument magnifiques. Donc j'en ai pris 3 parce qu'il y en a 2 qui vont aller dans ma scrap room. Une dans laquelle je vais ranger tout ce qui concerne ma machine de découpe, donc tout ce qui est dies, classeur d'embossage et plaques, parce que celle que j'ai actuellement est trop petite et les plaques ne rentrent pas dedans, du coup ça m'embête un petit peu. Il y en a une autre qui va me servir pour ranger tout ce qui est photos, parce que pareil j'ai une boîte où j'ai mes photos mais elle devient un petit peu trop petite. Et la troisième va me servir dans une autre pièce. Je vais y ranger toutes mes notices en fait parce qu'il y a une boîte dans laquelle on a rangé tout ça. Mais elle est vraiment très haute en fait et j'ai même pas la moitié qui est remplie, donc celle-ci sera vraiment très bien pour cet effet. Du coup je vais vous les montrer une par une. La première elle est gris clair, elle est vraiment très jolie avec un motif un petit peu marbré en foil comme ça sur le dessus du couvercle. Vous avez à chaque fois sur les 3 boîtes un petit porte-étiquette, comme ça dans l'étiquette c'est un petit peu fait la malle sur celle-ci. Comme ça vous pouvez noter si vous en avez plusieurs chez vous, vous pouvez noter en fait ce que vous avez mis à l'intérieur de la boîte et ça c'est vraiment très pratique. La deuxième elle est comme ceci, elle est rose pâle, j'aime beaucoup la couleur et vous avez un motif sur le dessus en forme de tache dorée en foil gold toujours. Et la dernière, elle est comme ceci, de couleur mint, absolument magnifique. Et le motif sur le dessus, c'est un quadrillage pareil doré en foil. Je vous cache pas que le motif comme ça, avec les quadrillages, c'était pas mon préféré. Mais la boîte est tellement jolie, la couleur est tellement belle que j'ai quand même craqué dessus. Il y en avait, il me semble, 2 autres. Une bleu marine avec des étoiles. Et une noire, il me semble, avec, je crois que c'était comme un peu des confettis, mais je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, moi j'ai pris ces 3 là parce que j'aimais beaucoup les tons pastels. La mint et la rose iront parfaitement dans ma scrap room et la grise ira dans l'autre pièce prévue à cet effet. Voilà pour la vidéo haul action de ce mois-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like et de vous abonner pour ne pas rater celle du mois prochain. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!